Nous avons construit notre brasserie ici en Lorraine, tout simplement parce que nous habitons dans la région. Et il nous a semblé beaucoup plus simple de créer la brasserie d'abord dans notre domicile, dans le grenier de notre maison, puis avec l'extension des affaires, nous avons décidé de construire un autre bâtiment, tout simplement dans l'ancien jardin de la maison, ce qui m'évite de planter des tomates et des carottes. Mon épouse et moi-même travaillions dans différentes industries de la région. Et puis, par loisir, nous avons en 2010 décidé de nous lancer dans la brasserie comme amateurs. Et donc de 2010 à 2013, nous avons fabriqué de la bière juste pour nos besoins personnels et pour le plaisir, ou le déplaisir d'ailleurs, de nos voisins, amis, de mes enfants, etc. Et en 2013, devant le succès relatif de nos productions, nous avons décidé de créer une entreprise. Actionnaire de cette entreprise, mon épouse et moi-même. Et, euh, et de 2013 à 2016, oui, 2016, nous avons produit notre bière simplement dans le grenier de la maison. Dans une petite brasserie de 200 litres utilisant le procédé Speidel. Euh, les affaires continuant à progresser, il est devenu évident qu'il fallait construire un bâtiment spécialement dédié à la brasserie et que la construction de ce bâtiment nous donnerait l'opportunité de changer de matériel et surtout d'augmenter la taille des brasseries. Les étapes de fabrication selon la méthode Speidel sont les suivantes. La première, une infusion du malt aplati pendant environ 1 heure et demie, puis une filtration, rajout enfin des épices naturelles de la bière qui est le houblon, une ébullition pendant 1 heure, et enfin un nouveau rajout de houblon aromatique cette fois-ci, qui permettent de donner la touche finale à la saveur de la bière, puis transfert dans la cuve de fermentation. Au bout de 3 semaines, cette bière est embouteillée. Il y a une maturation pendant 10 jours dans les bouteilles à une température ambiante de 24 degrés. Et enfin, il y a la dégustation finale de la bière. Alors, en fait, je vous ai dit que j'étais brasseur, mais vous ne l'avez pas entendu, brasseur-re. C'est-à-dire que j'ai rajouté à la désignation de mon poste un E. C'est un nouveau mot que j'ai inventé pour expliquer simplement que voilà, les femmes avaient aussi leur place dans cet univers un peu masculin. Encore faut-il dire que les premières personnes qui ont brassé, ce sont des femmes, des Égyptiennes en l'occurrence. Donc quelque part, je reprends le poste que nous avions déjà autrefois, ou il y a très longtemps de là. En fait, voilà, quelque part, nous étions là avant l'homme avec un petit H. Oui, oui. C'est une bière de fermentation haute, donc c'est une bière qui a beaucoup de goût par rapport si on compare à une bière Pils par exemple, qui est une bière, la Pils c'est une bière qui est très désaltérante mais qui est très fine en bouche. Nos bières ont beaucoup plus de goût, ont beaucoup plus de présence en bouche. Sont donc des bières plutôt à utiliser à l'apéritif ou en cours de repas, voire même certains restaurateurs l'utilisent pour entrer dans la composition de leur plat. C'est une bière très, très douce en amertume, riche en goût. Elle s'associe facilement à des mets, notamment le fromage. Les bières brunes peuvent être associées à des fromages du type Roquefort ou des fromages très forts type Maroilles aussi. Les bières blondes, plutôt des fromages frais. Nous proposons notre bière aussi dans des restaurants gastronomiques.
Alors, nous utilisons 4 ingrédients. En fait, nous respectons ce que nous appelons la charte de pureté de la bière, c'est-à-dire que nous utilisons 4 ingrédients de base, en l'occurrence de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Les céréales que nous utilisons, ce sont des céréales françaises. Il est à noter que la France est le premier exportateur au monde d'orge de brasserie. Donc, nous avons une démarche citoyenne et nous utilisons des céréales et du houblon français. Nos céréales proviennent d'une malterie franco-belge, mais nous sommes certains que c'est des céréales de la région Grand Est. Le houblon vient d'Alsace, à quelques kilomètres de là, du côté de Orfelden, la coopérative Copoudal plus exactement. Les levures sont achetées dans une des plus grandes levuries, je ne sais pas si c'est le terme qu'on emploie, donc dans une société qui s'appelle Fermentis. Et enfin, l'eau, c'est l'eau de Val-les-Bénestrophes, donc l'eau locale. Toutes les brasseries artisanales, ou à peu près toutes, fabriquent des produits intéressants et j'invite les spectateurs qui auraient l'occasion de m'écouter, je les invite à goûter les bières artisanales produites autour de chez eux. Elles sont toujours produites par des gens passionnés, par des gens qui aiment le métier et sont souvent des produits de très bonne qualité. Nous sommes très honorés que les Belges puissent s'intéresser à notre bière parce qu'en fait, vous, les Belges, vous êtes les rois. Vous êtes la bière. Les Belges, c'est les rois de la bière, les rois du brassage. Mais vous faites d'excellentes bières qui sont pour moi les meilleures du monde. Vous êtes une référence pour nous. Vous faites des bières riches en goût. À la fois, vous savez faire des bières très amères et moins amères. Enfin, vous savez équilibrer une bière. En fait, vous êtes des exemples pour nous. Et lorsque des Belges s'intéressent à la bière de la Grenouille assoiffée, nous sommes vraiment très, très flattés.